pierre et ça a éclaté le pneu. La tente, à tout moment, elle se décroche, on finit dans la mer. On les voit, ils étaient tous les deux dans la voiture, en train d'essayer de regarder à travers les buissons. Ils font demi-tour et ils nous suivent. Ras le cul de la pluie. On n'en peut plus. Ça s'arrête. Notre caméra de vlog qui a capote. Voilà, on a littéralement étouffé à en vomir. On est sur le départ là. On est en train de mettre en ligne la vidéo. Donc la deuxième vidéo, la semaine numéro 2. Et là on va se diriger donc vers la plage San Pedro de la Ribera. Mais voyez le temps. C'est un temps pour aller à la plage, non? Le soleil. Ouais. On est obligé de passer par les cailloux, il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de cailloux. Le dilemme étant, je marche avec mes chaussures à plateforme et je me tords la cheville, ou je marche pieds nus et je me plante un caillou. J'ai choisi la deuxième option. On n'est pas dans le même fuseau horaire ou quoi? Mais il fait bon moi. Parce que regarde-moi. Oh là là! Oh ce vent! Il y a trop de vent. Il y a beaucoup de vent, mais là où on est, c'est incroyable. extraordinaire, ouais. Ah là 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 là. Ah ce vent. La pluie est peut-être en trop, mais... Voilà, il n'y aurait pas de pluie peut-être, mais là... Mais là, après, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Après avoir marché tout le long de la falaise, on est arrivé à la maison qu'on voyait tout au bout. On savait pas ce que c'était, donc on a voulu aller voir. Et il y a un phare. Pourtant ça filme bien là. Oui, c'est bizarre, non? Ouais, ça fait 2 semaines qu'on est parti. 2 semaines qu'on est parti. Je me suis pris une pierre et ça a éclaté le pneu. Le nouveau hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Aujourd'hui, on fait la tournée des garages automobiles. Pour le plus grand plaisir. Pour pouvoir changer la... Pour pouvoir rechanger, oui, parce qu'on a éclaté le pneu. J'ai éclaté le pneu, parce que c'est moi qui conduisais. Et comme vous pouvez le voir, on a super bien dormi. On est ravis. Mais là, on est à la recherche d'un garage qui va peut-être pouvoir nous changer notre roue. Enfin, peut-être pouvoir, hein. On les a pas appelés, donc on espère juste. Oui, on espère. Mais ça se trouve, à tout le monde, il faut qu'il la commande. En France, en tout cas, il n'y a pas eu un seul garage qui nous a pas dit qu'il ne devait pas les commander. Donc voilà, on verra bien. On a d'abord été chez un garagiste qui nous a dit qu'il faisait pas les pneus, alors qu'il avait une ribambelle de pneus juste derrière lui, donc clairement il se foutait de notre gueule. Il nous a dit « Mais allez plutôt à Citroën à côté !» En espagnol, bien évidemment. On y va et on nous dit « Bah, il n'y a plus de place !» Comme par hasard. Du coup, elle nous dit, la dame « Allez plutôt chez Martine !» Qui c'est ce Martine? On ne sait pas. On y va. Donc on a fait 0 vidéo vu qu'on n'avait plus de caméra. Et en plus, on était scrutés par 5 hommes qui apparemment étaient très intéressés puisqu'on était l'attraction du garage. Maintenant qu'on est posé, et pas posé n'importe où, hein, Voilà, posé au bout de la terre. Et franchement, extraordinaire. Le spot, je crois que c'est le plus beau qu'on ait fait. Ouais. Et je suis pas sûre qu'un bah jour oui. on pourra l'égaler celui-là. Il est vraiment extraordinaire.
est douché, qu'on est en train de préparer à manger. C'est clair. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Après tant de pleurs, tant de crises de nerfs, tant de caca boudin à se rouler par terre, on est de retour avec une nouvelle caméra. On était heureuses, on rigolait. Regarde, j'arrive pas à marcher sur le vent et tout. Tu sais qui marchait pas aussi à cause du vent? L'appareil photo qu'on a complètement niqué. Donc là, j'avoue, premier coup dur parce que l'appareil photo a 15 jours et qui m'a coûté un bras. Bon appétit, mon amour. Bon appétit, mon cœur. On a acheté un disque dur externe. On le teste, hein, bien évidemment. Un disque dur externe, tu le branches sur l'ordi, hop, hop, ça s'ouvre, tu glisses tes photos, on n'en parle plus. Eh ben pas chez nous. Mais pas chez nous, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Ce fameux disque dur ne veut pas fonctionner normalement. Ça, plus l'appareil photo, là ça commence à faire un peu beaucoup la journée. Là j'avoue que ça me saoule. C'est que l'électronique, on va bien, la voiture va bien. On sort de la voiture pour regarder le point sur lequel on était arrivé. Il est magnifique, ça nous permet de reprendre l'air et on décide de partir. Il est déjà super tard, il pleut, il fait gris, il fait froid, on se caille. Et donc on arrive au spot. Et le spot il est en haut d'une falaise, un peu comme aujourd'hui mais encore plus haut et le bout d'une falaise. Là on est vraiment sur le bord d'une falaise. Donc on pouvait dormir là mais un vent À décorner les bœufs, je Je te suis en dis. train de me le dire dans ma tête. Excusez-moi, je fais une pause salade. On se dit, franchement, on va se les geler. Parce que quand il y a du vent, on se les gèle. Et la tente, à tout moment, elle se décroche, on finit dans la mer. Parce que vraiment, on était au bord. Et puis, vu la journée qu'on vient de se passer, on s'était dit, on n'est plus à ça près. Je le sentais pas. Donc, on s'est dit, non, on déplie même pas, on se casse, on cherche un autre truc. On en trouve un autre, on y va. Sur la route, des trous où tu peux enterrer quelqu'un dedans, vraiment. En voulant esquiver les trous, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? On s'est pris un rocher. Le pneu complètement arraché, la jante pétée en deux. Je fais une pause salade parce que j'ai encore besoin de... C'est trop tôt, c'est trop tôt. Trop tôt pour en parler. Et moi, je pense que je suis dans le déni à ce moment-là parce que ça fait un papa. C'est comme quand on se prend. Et on entend. Mais très léger. Mais moi, je suis dans le déni. Je suis là. Je continue d'avancer. Et là, elle me dit non, attends, il y a un truc qui va pas. Je descends. Elle regarde le pneu. Elle fait. Mais arracher le pneu. Elle lui a arraché la gueule. T'aurais voulu le faire, t'aurais pas pu me le faire. Ah, moi j'ai failli me rouler par terre, hein. Elle m'a rattrapé à temps, mais j'ai failli me rouler par terre. J'essaye de prendre les choses en main, je garde mon sang-froid. Et en plus il commençait à faire nuit. Donc là moi je dis quoi? Putain il faut changer la roue. Allez Margot, c'est le moment, tu l'as jamais fait, il faut le faire. C'est parti, c'est pas très dur. Et où est la roue de secours? La roue se trouve sous ça. On sort toute la voiture, c'est-à-dire la moitié de notre vie. Tout était enchaîné. Tout était négatif dans cette journée et on s'est dit quelqu'un nous veut du mal. Enfin, il y a quelque chose, une énergie dans l'air là, hyper négative. Donc j'en reviens au fait que on réussit tant bien que mal à dévisser les boulons. Mariana, si vous l'avez vu, ça je l'ai pas pris en vidéo, mais c'était à voir, qui monte carrément sur le dévisse-boulon. Je sais pas comment on a... un dévisse-boulon. Les vis étaient tellement bien serrées étant donné qu'on avait changé les pneus. Mais pourquoi? Parce qu'on avait changé les pneus il y a 2 semaines. Il y a 15 jours. Qu'est-ce qu'elle a cassé Margot? Le pneu avant. Et j'ai l'idée de monter sur les déboules boulons. On n'a toujours pas les bons mots. Hein. De monter, de mettre tout mon poids. Ça les a fait un peu bouger. Mais tout ça manuellement, hein, parce que vous connaissez, hein, quand on change tout seul une roue de secours, c'est pas comme dans les garages où ils font... Et... Non, là, moi j'étais en train de faire du vélo avec les mains. Ouais, moi aussi en plus je me suis râpé le doigt. Bref, on change ce fameux roue. La nuit qui tombe, on le Ah oui, rappelle. non mais bien sûr. Le froid, tout qui va bien. Le désespoir en fait. Oh Clairement, là, c'était ah le oui. désespoir. Elle voulait aller voir les mouettes. Mais elle trouve pas de passage. Oh là là. Il y a une fenêtre de tir là. Qu'est-ce que tu fais? Je me bats.
Je me bats avec tous ces câbles. C'est bon, j'ai gagné. On vient d'arriver sur le port de pêche du Finistère. C'est très mignon. On est arrivé pour manger au resto, qui a l'air beaucoup trop mignon. C'est magnifique. Regardez comment il va vite. T'as vu, regarde lui. On a été au phare du Finistère. C'était très chouette. Il pleuvait des cordes, mais on avait toutes les deux un parapluie, donc ça va, ça allait. Mais bon, ça on a l'habitude, ça fait quelques jours que ça dure. Est-ce que c'est joli là? On est actuellement en train de partir du Finistère sous la pluie pour rejoindre notre premier point du Portugal. Mais on va pas faire tout le trajet d'une seule traite parce que ça fait 4h20, 4h30 de trajet. Donc on s'arrête un peu avant la frontière dans un spot qui a l'air pas mal, qu'on a vu sur Park for Night. Et on espère qu'il fera un peu plus soleil là-bas. Mais au moins on va arriver, il fera pas encore nuit. Regardez-moi qui va là. Voilà. Regardez-moi ça. Juste en bas de la porte. Trop mignon. En plein sauvetage de bourdon. Monte. Voilà. On part pour le Portugal sous la pluie. Encore. On en a ras le cul. Mais ras le cul. Hein. Ah oui, littéralement. Là, c'est ras le cul de la pluie. On veut du soleil. Merde! On était sur la route pour aller au Portugal, on s'est arrêté sur le côté pour pouvoir manger. Parce que finalement, partout où on va, c'est notre maison. On s'est installé notre petite table. Mais comme par hasard, à peine on s'installe, il pleut. Ça commence à faire suer. Ça commence pas, hein. Ouais, ça saoule. Est-ce que c'est normal de manger dans ces conditions? Alors voilà. Voilà le résultat. Sous le coffre, ouvert, parapluie sur la gueule. Chiant. Ah oui. Et mal à la langue. Une petite mandarine pour le dessert. Dans la voiture. Sous la pluie. Toujours. En tout cas, il me tarde de me plaindre de la chaleur. Je te jure que là, actuellement, il me tarde de me plaindre de la chaleur. Moi aussi. Margot, qu'est-ce qui se passe? On est en train de manger une clémentine au sec et au chaud et on se retrouve encore à tout déballer. Mais pourquoi? Je me suis littéralement étouffée à en vomir. On regarde une vidéo là, en train de manger nos clémentines. Et Margot rigole tellement qu'elle a de la clémentine est mal passée dans sa gorge. Elle a commencé à cracher cracher du jus et à me regarder dans le vide. Je rigole maintenant, mais sur le moment, je rigolais pas du tout. Et du coup, elle a les mains sous le menton, donc je lui dis sors, crache
ta Clémentine respire. J'étais en panique. Il y a encore le mouchoir qu'on va pas laisser évidemment à côté. Hein. Le Portugal. On est arrivé au début de notre randonnée. Donc on sait pas quoi faire. On sait pas où se garer. Et on sait pas surtout si on va faire cette randonnée parce qu'elle a duré combien de temps la randonnée? 1h30 je crois. 1h30. Dans 1h30 il peut pleuvoir. À savoir qu'on n'a pas d'affaire pour la pluie. Et on n'a pas d'affaire chaude pour marcher sous la pluie. On a réfléchi et la randonnée qu'on devait faire va pas être possible étant donné qu'il pleut. Donc on va à notre prochain point au Portugal. Mais du coup on est obligé de repasser par l'Espagne. Et nous revoilà en Espagne. Ouh, le Portugal, 2e édition. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Putain, mais fallait nous dire que c'était au Portugal, le rendez-vous du soleil. Purée, ça, ce beau ciel bleu, ça nous fait plaisir. Oui. C'est quoi? C'est une blague. Dès qu'on ouvre la porte, Il se remet à il pleuvoir. pleut. On a refermé parce que c'était en train de absolument tout mouiller. On peut pas sortir. On est coincé dans cette tente. Le problème c'est qu'on pourrait sortir parce que la pluie ça tue pas. Nos vêtements chauds, c'est des vêtements avec lesquels on dort. Je crie un peu, je m'emporte, mais c'est que j'en peux plus. Mais il fait froid. Il y a du vent, froid. Et tout le monde nous dirait, mais pourquoi vous êtes partis en mai? Vous savez bien que c'est le printemps et que le matin et le soir il fait froid. Ah oui, mais les gens parlent autant avec leurs mains. Ah oui. Et la pluie qui s'accentue pour dramatiser mes propos, je pète un plomb. On a croisé un petit chien de l'amour, regardez-le. Il réclame de l'amour de tout le monde. Regarde-le. C'est de l'amour gratuit. On s'est acheté des gâteaux d'une spécialité d'ici, on va tout goûter. Ils sont trop bons. Tout ça, c'est des feuilles, des fleurs, des bourgeons.
sait pas trop ce qui se passe, mais ça fait un petit moment qu'il y a des sirènes comme ça. C'est les pompiers. Mais peut-être qu'ils font une parade. On est tout en bas. Faut pas qu'on perde, on a 577 marches normalement. Normalement. Si on se trompe, c'est qu'on n'a pas commencé au bon début. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou sinon, je me mets là où il n'y a pas les trucs qui piquent. La tente, elle est droite. Ça penche un peu en avant, mais parce que du coup, là, les roues, elles sont un peu plus basses, mais là, du coup, ça c'est revenu bas. On est arrivé à notre spot de ce soir. Et regardez-moi comme c'est mignon. Avec un coucher de soleil. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Là, on le voit très bien là. Et ça pique très fort. Et du coup, il y avait ça quand on est arrivé ici. Des espèces de bois flottés, enfin des écorces d'arbres. Et on a fait un petit paillasson. Parce que bien sûr, L'endroit où l'échelle atterrit, elle tombe sur un gros nid de cette plante-là. De trucs qui piquent. Un mec jeune, je dirais, même pas la trentaine, 25 ans peut-être, nous a vu passer toutes les deux en voiture. Il nous a regardé, il a capté qu'il n'y avait que 2 meufs dans la voiture. On était en ville, donc on roulait doucement. Il a couru. Il a couru derrière la voiture pendant un long moment. C'était après le premier red flag.
de la journée. Hein. On se réveille de bon matin, dans un petit coin tranquille au bord de la rivière. Une voiture se gare. Moi, je trouvais ça bizarre parce que là où il était garé, j'avais vu, hein, quand on est arrivé, qu'il n'y avait pas de place. C'est clairement la route. Donc même Ouais. s'il habitait là, tu Il y ne avait gardes pas là. Il n'y avait pas de place Tu ne de gardes pas là, c'est stationnement. hyper dangereux, quoi. Il est Mm. vraiment sur le bord de la route. Et au moment où on veut partir, on les voit, ils étaient tous les deux dans la voiture, en train d'essayer de regarder à travers les buissons. On passe à côté, on se regarde dans les yeux et on trace. Et là, ils font demi-tour, parce qu'ils étaient, nous on trace dans ce sens-là et eux ils étaient dans ce sens-là. Ils font demi-tour et ils nous suivent. Ils nous ont suivis pendant bien 10 minutes. 10 minutes. Dans des petites rues, dans... Partout. On allait à Ouais. droite, ils allaient à droite. On allait à gauche, ils allaient à gauche. Et puis ils nous ont suivis partout. Au bout d'un moment, on a fait semblant d'aller mettre de l'essence, ce qu'il faut faire quand même. Enfin, Oui, je suis à bout de devoir réfléchir à comment Mais semer les connards. Ouais. C'est quand même fou. Un peu. Ils ont tracé. Et vu qu'on avait un peu attendu, on les a pu recroiser. Mais mais là j'avoue que j'ai eu très peur.